Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basé personnel. J'espère que vous allez bien et vous avez déjà regardé la première partie de mon pronostic pour l'étoile volante juillet 2023. Il y a aussi une histoire très intéressante à partager pour que vous puissiez aussi être très vigilant par rapport à les étoiles. Donc vous trouvez ça dans la dernière vidéo. Et on va continuer aujourd'hui de parler aux étoiles volantes, donc les énergies mensuelles du mois de Chèvre de la Terre, qui commencera le 7 juillet 2023. Il va durer jusqu'au 8 août 2023, donc la Chèvre de Terre. Tout ce qui est lié avec la pronostic Bazi, donc astrologie chinoise, les énergies émotionnelles, les tendances santé, etc. Je vais vous préparer la vidéo à part. Mais aujourd'hui, on va parler aux tendances énergétiques dans notre maison, dans notre appartement, dans le bureau, quel secteur il va prendre, quelle énergie il va vous redonner par la suite. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette méthode qui s'appelle l'étoile volante en Feng Shui, moi je suis maître en Feng Shui, maître en Bazi et c'est ma passion ici sur cette chaîne de vous partager les informations pratiques et intéressantes que vous pouvez appliquer dans votre vie pour but d'améliorer votre vie, attirer plus de chances, de se protéger des choses négatives. Si vous n'avez pas regardé la première partie de mon pronostic pour juillet 2023, je vous invite de bien regarder. Je vous laisse le lien pour la première vidéo en bas dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous avez toutes les informations en détail, pourquoi ça commence le 7 juillet, qu'est-ce que c'est les étoiles volantes, etc. Mais voilà, j'aimerais bien me focaliser sur le pronostic pour mois de juillet, le reste des secteurs que je n'ai pas encore abordé dans la première vidéo. Voilà, mes chers amis, donc on a arrêté la dernière vidéo avec le secteur du nord-est, avec une histoire de ma vie qui peut vous donner une leçon très intéressante, comment les étoiles affectent notre vie. Et aujourd'hui, je vais parler au secteur de l'Est. Le secteur de l'Est, deuxième secteur qui est mauvais pendant 2023, parce que l'étoile de maladie et des complications de ralentissement numéro 2 qui s'est installée pendant 2023, dès le février. Et pendant le mois de juillet, on va recevoir aussi dans l'Est l'étoile numéro 1. Donc, combinaison 2-1. Malgré le fait que la 1, c'est une étoile qui est propice, qui apporte la victoire, la chance, l'accomplissement, etc., avec, en combinaison avec la 2, dans le secteur de l'Est, elle va donner quand même l'influence négative parce qu'elle ne va pas être assez forte pour apporter son influence positive. Encore une fois, la 1, c'est une étoile qui appartient à l'élément de l'eau. L'eau, quand elle rencontre la Terre, ça devient la Terre un petit peu boueuse, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à un marais, quelque chose qui n'est pas très ni solide ni liquide. Donc, en général, au niveau de santé, en médecine chinoise, on dit quand la terre, l'élément terre et l'eau ensemble. D'ailleurs, la médecine chinoise, c'est aussi basé sur la métaphysique chinoise, c'est qu'on utilise et en Feng Shui, et en Bazi, et en activation. Donc, tout est lié. Donc, la terre avec de l'eau, c'est quelque chose qui est considéré par les problèmes avec les reins et surtout les cailloux dans les reins, parce que les reins, c'est un organe qui est lié à l'eau et les cailloux, donc la terre qui s'installe dans les reins. Donc, mes chers amis, voilà, j'ai improvisé un petit peu, mais c'est venu comme ça parce que si vous utilisez l'Est, si vous n'avez pas encore eu le temps de changer votre lit de place, comme je vous avais conseillé au début d'année dans mon pronostic Les étoiles volantes 2023, que l'Est c'est un secteur le pire pour y rester, surtout pour dormir, parce que quand on dort dans l'étoile maladie, donc dans l'énergie maladie, on absorbe quand même cette énergie-là, et parce qu'on dort entre 7 et 8 heures, ça dépend. Et pendant le sommeil, on n'est pas protégé au niveau de l'énergie yang. Donc,
première chose à faire, de déplacer votre lit du secteur de l'Est. Deuxième chose, bien mettre les remèdes que je vous avais aussi conseillé de mettre au début d'année. Donc tout ce qui est le métal, les objets métalliques, les objets sacrés pour se protéger des choses négatives au niveau de santé, bout de médecine, les mantras à réciter si vous avez déjà les problèmes avec la santé. Et bien sûr, les 3 tiges de bambou, c'est très bien, ça marche super bien. Donc ça doit être dans le secteur de l'Est, si votre l'Est il est un petit peu dans votre champ de vision, même si c'est dans le coin. Et combinaison ensemble, la terre et l'eau, ça peut donner justement une complication au niveau de santé dans les reins. Donc tout ce qui est aussi les organes qui sont liés dans notre système un petit peu qui est lié avec les organes en bas du ventre, je peux dire, je trouve plus les mots là, c'est pour les femmes aussi, les ovaires, les vessies, tout ce qui est en bas du ventre, d'accord? Donc faites attention à vous, à votre santé et surtout évitez de dormir dans le secteur de l'Est et mettez les remèdes. Si vous avez déjà des problèmes au niveau de santé et si vous êtes né par exemple l'année de lièvre, parce que lièvre, on vit dans l'année de lièvre, mais vous avez quand même l'étoile numéro 2 de maladie qui est là dans votre secteur, donc attention avec votre santé. Et moi, je vous dis, je vous avais conseillé déjà dès le début d'année de porter les amulettes protectrices pour justement couper cette influence négative au niveau de santé. Il existe certaines combinaisons spécifique pour les amulettes protectrices qui est calculée bien sûr en respectant votre carte natale, mais qui va travailler aussi ensemble avec l'activation de noble personnel médecin du ciel, donc qui est dans votre carte natale. Mais la formule elle est différente pour chaque personne. Donc si vous êtes déjà malade et si vous avez déjà l'est qui est actif, par exemple vous avez la porte d'entrée, vous avez la cuisine, vous avez chambre à coucher, vous avez je sais pas table à travail, table à manger, votre canapé, vous restez quand même plus qu'une heure pendant un jour, donc ça veut dire cette énergie, il vous affecte quand même. Donc, il vaut mieux de protéger, de porter les amulettes et comme ça, constamment, vous avez quand même être protégé au maximum. Donc, de ne pas avoir les choses vraiment négatives. Il y aura toujours influence un petit peu. On ne va pas dire que c'est à 100% parce qu'on ne connaît pas votre carte natale personnellement, mais la majorité des choses négatives que la 2 elle peut vous apporter, vous êtes protégé de ça en utilisant aussi les techniques d'activation de noble et du médecin du ciel. Donc si vous êtes dans le cas, je vous prie de m'écrire en bas dans le lien direct, comme ça je vous donne l'information comment ça se passe et protéger votre santé parce que ça c'est très important. Donc l'Est non propice, ralentissement dans les projets, des difficultés de finaliser des choses que vous avez déjà commencé, problème avec le système digestif aussi parce que la 2 c'est le système digestif en général, des articulations, des cellules, donc attention pour ne pas avoir les virus, les microbes, les choses comme ça, et aussi les systèmes de production. Voilà, donc on peut dire comme ça, faites attention à vous, de ne pas prendre le froid, de ne pas trop user votre système aussi, donc attention à vous, les remèdes du métal, 3 tiges de bambou, ne pas utiliser les secteurs et si vous êtes aussi avec moindre problème de santé, allez-y dans un labo médical pour faire le bilan sanguin. Ça, c'est très important parce que si bien sûr vous utilisez le secteur de l'Est. Donc ça, c'est vraiment pour les gens comme ça. Voilà, donc après le sud-est, le secteur avec la combinaison 3-2, 3 chamaillades, l'énergie des disputes, des discussions, des problèmes juridiques, et la 2, la beauté, notre étoile de maladie, des ralentissements et des problèmes. Les 2, elles sont ensemble. Le secteur, elle devient complètement négatif. Si vous êtes né à l'année du serpent, du dragon, faites attention à vous, protégez-vous bien parce que c'est le secteur qui vous affecte, qui vous influence. Et si dans votre maison, le sud-est, il est très actif, si la pièce qui se trouve dans le sud-est, elle est très active, faites attention à vous. Il faut mettre les remèdes
Et attention parce que donc, les énergies du mois de juillet, ça peut amener donc justement les ralentissements, manque de motivation, impossibilité de finaliser un projet par exemple, les conflits, les disputes, les malentendus, les problèmes avec le foie, avec la rate. Et aussi, il y aura peut-être les situations qui vont vous inviter de prendre le risque. Donc, pas de risque pendant le mois de juillet, surtout si vous êtes serpent ou dragon. Les remèdes ici, donc pendant le mois de juillet, attention, contre la 3, on va enlever les bougies rouges. La 2, il va être très actif parce que la 3, c'est le bois. Et la 2, il va être irrité parce que les racines du bois, selon métaphysique encore une fois, ils vont prendre les ressources de la 2 et la 2, il va être plus irrité que jamais. Donc, encore une fois, au niveau de santé, tout ça, c'est pas top comme secteur. Donc, il faut mettre les remèdes, 3 tiges de bambou, les objets métalliques, pardon, de ne pas utiliser le secteur. Et ici, c'est vrai qu'on ne peut pas trop compter sur la 3 parce qu'on va enlever les bougies, parce que si on laisse les bougies, ils vont donner encore plus de force à la 2. Donc, si on a problème avec la santé, c'est pire, comme si on avait les problèmes au niveau de irritabilité ou bien les malentendus. Donc, la santé, c'est plus important quand même. Donc, moi, je vous conseille d'enlever les bougies. En tous les cas, moi, je vais l'enlever pendant le mois de juillet parce que moi, le sud-est, il est quand même un tout petit peu touché. Je le touche quand même un petit peu avec mon activité, même pas beaucoup, mais une fois, il m'a quand même rattrapé. Donc, attention à ça. Les dragons, les serpents, les amulettes, ça c'est sûr. Je sais que parmi vous, il y a des dragons déjà qui portent déjà les amulettes. Donc, attention à ça. N'oubliez pas de porter tous les jours. Et pendant le mois de juillet, de bien demander aux amulettes de la protection totale. Au lieu de demander la chance, la prospérité, etc. Non, la protection, j'ai besoin de la protection. Ça suffira pour le mois de juillet. Attention à ça parce que voilà, des fois, il faut poser vraiment de l'intention pure et nette pour comprendre que nous, on est protégés. On va continuer avec le secteur du Sud. Le Sud qui, pendant 2023, c'est un secteur super bien parce qu'il est à l'étoile de la prospérité, la vite, la sagesse, la prospérité, l'argent, la chance, etc., etc. Donc, super. Par contre, pendant le mois de juillet, c'est l'étoile numéro 7. Donc, l'étoile numéro 7, la fameuse, au sujet de laquelle j'ai parlé dans la première vidéo, regardez bien. Il y a une petite anecdote, en fait, anecdote qui n'est pas très rigolo, hein. Pour moi en tous les cas. Donc la 7, c'est quoi? C'est du vol, c'est des problèmes juridiques, c'est la perte d'argent, c'est les problèmes aussi avec le nez, avec la gorge, avec la respiration et le système respiratoire. Donc faites attention avec votre santé si vous utilisez le sud. Parce que la 7, elle va être quand même forte, parce que la vite, c'est l'étoile de la Terre qui va nourrir la 7 qui appartient à l'élément du métal. Et le sud même, c'est le feu. Donc, elle va donner la force à la Terre, elle va donner la force au métal. Et le métal, il va être très très bien dans le sud, finalement, même si c'est le feu. Donc, le secteur, elle devient non propice et propice un petit peu parce que quand même, la vite, elle est aussi, c'est une étoile de l'année, donc elle est bien forte et elle est aussi très bien dans le secteur du sud. Donc, propice pour le développement, évolution professionnelle, personnelle, l'activité créative, le travail créatif qui peut donner les résultats spectaculaires dans la vie, super. Les relations romantiques, c'est super bien dans le sud. Non propice, le sud il devient parce que ça pourrait donner les disputes à cause des choses vraiment insignifiantes, les rumeurs, les paroles derrière votre dos, ou bien vous allez tenter de dire, de critiquer quelqu'un derrière le dos de cette personne. Donc évitez de faire ça, ce sera déjà une bonne chose. Des dépenses inutiles, des achats qui ne sont pas programmés. Donc l'argent, les dépenses, encore une fois. Donc quelque chose qui
qui ne va pas vous donner peut-être le plaisir ou voilà. Donc regardez justement la description comment la 7 il m'a eu pendant le mois de juin. Et attention encore une fois, le nez, la gorge, système respiratoire, très important parce qu'il suffit que là aujourd'hui on a la chaleur de 35 degrés et après ça tombe la pluie, ça refroidit jusqu'à 20 et vous sortez par habitude avec une petite robe sans rien. Donc du coup après ça peut faire aussi le choc pour votre système respiratoire. Donc prenez attention, prenez soin de vous et surtout si vous êtes né à l'année de cheval parce que le sud c'est votre secteur. Si vous utilisez le secteur du sud, ici on va positionner. Moi, je conseillerais de positionner deux remèdes en plus de nature aquatique. Donc, une vase bleue avec de l'eau claire mais salée dedans, assez grande. Et aussi, on va mettre une petite plante d'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va créer ainsi le cycle de production. Des fois, il y a des mois quand on a besoin de ça dans certains secteurs, surtout si vous utilisez le sud, d'accord? Donc moi, j'utilise le sud, je vais l'utiliser, je vais mettre les remèdes, je vais mettre des amulettes protectrices contre la sève, qu'elle ne me touche plus. Et je vais me concentrer sur me protéger à lieu de la vite et tout ça. Mais je vais quand même utiliser le sud parce que c'est un secteur qui est super propice pendant 2023. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Le sud, c'est le secteur du feu, donc l'élément du feu. La vite annuelle, c'est une énergie qui appartient à la terre, donc la terre. Le feu produit la terre. La 7, c'est une énergie qui appartient à l'élément du métal, donc c'est une énergie mensuelle. Le feu, la terre, le métal. Le métal, on a besoin pour la épuiser, on va mettre de l'eau, donc une vase bleue avec de l'eau salée dans le secteur du sud. Donc, ça va épuiser un petit peu l'acide. Et après, on va mettre une petite plante d'intérieur. Pas nécessaire de mettre quelque chose d'énorme. J'ai acheté juste 2-3 fleurs, mais en pot, d'accord? Comme ça, le cycle, il va être bouclé. La plante, elle va être nourrie par l'eau. Elle va donner aussi la force à le feu et ainsi de suite. Donc, quelque chose qui va donner l'harmonie dans le sud et cette structure, en fait, énergétique, elle va neutraliser les choses négatives, mais elle va aussi activer ce qui doit être activé au niveau de positif. Donc, essayez, mes chers amis. Voilà, pas d'aquarium, pas de fontaine, mais une petite vase. Voilà, parce que je reçois souvent les questions, est-ce qu'on peut changer la vase? Non, encore une fois, je donne vraiment ce qu'il faut mettre exactement. Et bien sûr, attention avec votre santé, au niveau de perte d'argent, etc. Mais vous pouvez utiliser quand même le secteur du sud pour avoir le développement personnel, professionnel, avoir la créativité, et développer vos relations personnelles et romantiques. Voilà, mes chers amis, donc le sud, ça va quand même. Et donc, il nous reste le sud-ouest, sud-ouest. Je vais faire vite pour ne pas faire les vidéos trop longs. Alors, le sud-ouest avec la combinaison 1 et 9. 1 et 9, c'est une étoile, c'est une combinaison propice parce que la 1, c'est une étoile qui nous apporte la victoire, les accomplissements dans la vie professionnelle, la réussite dans les études, etc. La 9, c'est une étoile qui apporte la chance dans la vie professionnelle, familiale, financière, dans l'avenir proche. Donc, c'est vraiment la prospérité dans l'avenir proche parce que c'est la période 9 qui va commencer bientôt. Et donc, les deux, ils vont donner aussi le nombre 10. Donc, c'est super. 9 et 1, c'est 10. Et puis, des fois, quand les étoiles volantes, elles sont propices, elles tombent ensemble, ça va très bien et ça va donner la prospérité. Donc, le sud-ouest, super. Moi, je vous félicite, mes chers amis dames, mesdames, parce que le sud-ouest, c'est notre secteur. Et ce sont aussi les gens qui sont nés à l'année de chèvre et le singe. Je vous félicite. L'influence selon étoile volante, elle est bénéfique pour vous. Donc, utilisez votre chance aussi. Et donc, le secteur, elle devient très propice pour
Les enfants aussi, pour, par exemple, passer le temps avec les enfants, les études. Bon, là, c'est peut-être les vacances, mais pour apprendre quelque chose, mathématiques, la logique, les jeux un petit peu éducatifs, c'est bien. Apprentissage, éducation aussi en général, donc apprendre quelque chose de nouveau. Carrière, investissement, l'argent à travers de votre idée et de votre passer le message que vous êtes en fait, tout simplement. Et les nouvelles rencontres, peut-être amicales, peut-être professionnelles, peut-être intimes. Donc, le sud-ouest, elle va avoir une combinaison très propice. Donc, si votre sud-ouest, il est actif, la porte d'entrée, la chambre à coucher, d'ailleurs, super bien de positionner votre lit dans le sud-ouest, surtout pendant le mois de juillet. Et à utiliser la chance justement parce que quand on dort, on absorbe justement l'influence positive. Alors, donc, comment on active le sud-ouest? On met les symboles de victoire, les diplômes, des récompenses. On peut mettre les objets métalliques aussi parce que le métal, ça va donner la force à la une. Les objets en couleur noire. Vous pouvez mettre de l'eau aussi. Vous pouvez mettre une fontaine pendant le mois de juillet dans le sud-ouest, mais pendant les jours de votre noble personnel. Le jour de noble personnel, ça se calcule personnellement. Donc, si vous voulez vraiment activer votre sud-ouest et la chance, vous pouvez justement m'écrire et je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau d'activation de noble personnel. Les objets rouges, pourquoi pas? Oui, parce que ça va pas gêner la une. Ça va donner aussi la force à le sud-ouest parce que c'est la terre. Donc, les bougies, des guirlandes, les objets rouges, les décorations. N'oubliez pas, avant de mettre les remèdes ou bien les activateurs dans l'un des secteurs, nettoyez un petit peu la place où vous allez placer le remède et ça va super bien marcher. Voilà, mes chers amis. Et je vais continuer avec le secteur de l'ouest. Je fais vite, 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 vite pour ne pas parler pendant une heure parce que des fois, vous me dites que c'est très long. Donc, du coup, j'essaie de faire, mais vous savez, moi, j'aimerais bien partager beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est des fois difficile à s'arrêter. L'ouest, secteur non propice parce qu'il va recevoir la combinaison 6-5. La 6, c'est une étoile annuelle et la 5, c'est une étoile mensuelle, la perte totale. Donc, elle va être dans le secteur de l'ouest, elle va être très bien en combinaison avec le métal parce que voilà, il y a quand même le cycle de production, même si c'est elle qui normalement doit être épuisée, mais quand même elle va être forte parce qu'on ne va pas l'épuiser avec de l'eau ou autre chose. Qui sait un petit peu Feng Shui, qui connaît un petit peu Feng Shui, ils comprennent de quoi je parle. Bon. Le secteur non propice, l'ouest, il devient pourquoi? Parce qu'il peut apporter les problèmes, encore une fois, avec la gorge, avec la respiration, avec la peau, avec la tête. Donc, la santé en priorité. Et aussi les maladies qui se développent très rapidement chez les hommes. Donc, et en plus, si vous êtes né à l'année du coq, parce que vous êtes en phase de taïsouille, vous êtes en phase de lièvre, donc vous êtes quand même un petit peu affecté plus que les autres. Donc, la perte d'argent et les traumatismes physiques. Donc, attention de ne pas utiliser l'ouest pendant longtemps, plus qu'une heure pendant le mois de juillet, de mettre les remèdes ici. Le métal, ça va être la solution parce que la 6, c'est une étoile qui appartient au métal, donc on va ajouter plus de force pour elle et on va épuiser la 5. Bien sûr, le remède, c'est aux pièces d'argent mensuelles en place dans l'ouest et on se protège avec les amulettes protectrices si on utilise l'ouest quand même souvent. De ne pas emprunter, de ne pas prêter l'argent, de ne pas prendre le risque, surtout qu'il y a avec l'argent et de ne pas rentrer encore une fois dans les disputes et tout ça. Toutes ces petites choses simples à respecter et le mois de juillet, ça va bien passer. Dans le centre, juste pour finir, on a la combinaison 4-3, donc c'est une combinaison de bois entièrement. Donc les deux, ce sont des... ça va donner quand même un petit peu de disputes, discussions, des conflits, surtout dans l'échelle mondiale.
Donc attention à vous, moi je vous conseille de rien mettre dans le centre, juste minimum de l'activer. Donc encore une fois, je vous avais expliqué, si le centre c'est pas une pièce au plein centre, c'est pas un escalier, le centre il ne va pas vous affecter normalement, surtout si il est bien rangé. Tout est bien, il n'y a pas des objets cassés et vous n'utilisez pas trop souvent le centre. Voilà mes chers amis, j'espère que c'était très intéressant pour vous. Appliquez bien les conseils. Si vous n'avez pas encore commencé de harmoniser votre maison selon Feng Shui étoile volante, je vous conseille de commencer tout de suite et vous allez voir comment les énergies vont s'adapter à vous, apporter les choses positives, apporter les choses que vous désirez dans la vie. Et je vous souhaite en tous les cas la chance, la prospérité, le bonheur, le bon mois de juillet. Merci beaucoup pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Je réponds toujours le minimum de temps que je peux, bien sûr. Et vous pouvez justement laisser vos commentaires ou vos questions en bas. N'oubliez pas de regarder la description parce que là-bas, il y a beaucoup d'informations pour vous aussi. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Vakivan. À très bientôt.